Alors on continue. Matthieu chapitre 10, verset 35. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la mariée, la bru à sa belle-mère. Bon là ils ont oublié de mettre, mais c'est en quelque sorte la fille là mariée à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Vous voyez, ça c'est ce que le Christ déclare. Le vrai Christ de la Bible là, il veut, pendant ce temps-là, avant son retour, il n'est pas pour la paix. C'est lui-même qui dit, il est venu pour que même il y ait un désordre dans les familles. C'est pour ça que dans les familles, certaines familles, il y en a un qui est réveillé, il y en aura un qui sera réveillé, mais les autres seront toujours des religieux. Et par peur en fait de venir mettre du désordre dans la famille, avoir des problèmes avec papa, maman. Ah, papa, maman, elle ne me parle plus, tout ça comme ça. Ouais, tu rapportes la division dans une famille. On commence à diaboliser l'enfant qui se tient dans la vérité. Parce qu'il y a un des enfants dans la famille. C'est toujours comme ça, en fait, le Créateur y fait. Personnellement, pour moi, c'est le cas aussi un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que un évangéliste, un témoin de Jéhovah, un pentecôtiste, qu'importe dans n'importe quelle religion, quand tu te tiens dans la vérité biblique, tu es obligé d'être en opposition avec tes parents. Parce que c'est ce que le Christ veut et c'est ce qu'il a déclaré. C'est ce qui doit se faire. Parce que les religieux sont ceux qui vont toujours dire « Ah, il faut prier comme ça, il faut faire comme ça, il faut ça. » Non, le Christ, il n'a pas de couleur. D'ailleurs, ce sera une prochaine classe, hein, la couleur de peau du Mashiach, son physique. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça. Après, je peux continuer ici. Hein. Même le Christ déclare « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » En d'autres termes, si tu es dans la vérité, mais que tes parents, parce qu'ils t'ont mis une pression, ils te disaient hey, tais-toi, arrête d'écouter ce qu'il est en train de te dire, c'est faux, c'est nous qui avons la vérité. Mais tu sais que toi, ce que tu as entendu, ce que tu sais, c'est la vérité, mais que tu suis quand même tes parents, c'est pas dire que t'es pas, c'est-à-dire que t'es pas digne. Parce qu'en fait, si tu n'as pas dit à tes parents cette vérité, mais que tu les suis quand même, sachant que tu sais qu'ils sont dans le mensonge, tu n'es pas digne. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez, là, c'est bon, c'est fini. C'était juste pour vous montrer que le Christ de la parole, là, il est très différent. D'ailleurs, même le Christ de la parole, comme je vous l'ai montré, il dit que la loi n'est pas abolie, comme je vous l'ai déjà montré. Et aussi, il déclare que on est sauvé par le moyen de la foi, que la loi ne sauve pas, mais elle sanctifie. C'est comme ça. Ça, c'est pour la partie, la différence qu'il y a entre le Jésus du monde, le Jésus accepté par les humains, et la différence avec le véritable Jésus là de la Bible, le véritable Christ de la Bible. Il est totalement différent, totalement. Bien qu'il ait donné un commandement qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, parce que le jeu avoir aimé, je vous ai aimé, il parlait aux Israélites. Mais bon, ça ne veut pas dire que on ne peut pas s'aimer, on va dire, entre étrangers. Mais je préfère parler plutôt selon la Bible parce que les étrangers, dans la parole ici, là, dans le rouleau du livre, il n'est écrit nulle part qu'un Israélite peut se forcer d'aimer un étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, dans la parole, il est écrit que on doit être en paix avec l'étranger. Mais être en paix avec quelqu'un ne veut pas dire l'aimer comme ton propre frère. Vous voyez, ce précepte-là que le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement nouveau. Mais en fait, il est pas vraiment nouveau. Il est nouveau dans cette nouvelle alliance, en fait. Il faut mettre dans le contexte. Quand le Christ, il est venu, il était dans la maison de Juda, qui était la division entre les frères d'Israël. Les 10 autres tribus étaient le royaume du nord, mais lui, il est resté avec le royaume du sud.
et de par son sacrifice qui unit les deux royaumes, parce que je vais vous montrer que la nouvelle alliance n'est pas la nouvelle alliance avec les chrétiens, ça n'existe pas dans la Bible. Mais je vais vous montrer, mais c'est pour vous dire que le Christ est venu mourir pour la nation entière d'Israël. Donc quand il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, entre les deux royaumes séparés d'Israël, ils ne s'entendaient plus, il n'y avait plus l'amour. Juda n'aimait plus en quelque sorte le royaume du nord, Israël. C'est pour ça que le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que regardez, on va aller dans le livre de Lévitique, c'est précepte sur précepte. Il faut confirmer ce précepte que le Christ a donné. Il a déjà été dit par le Tout-Puissant. Lévitique, chapitre 19, au verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers qui? Envers les enfants de ton peuple, c'est-à-dire les Israélites. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même du Christ, quand on dit Nouveau Testament, il répète la même chose que son père, l'Éternel, le Créateur, avait déjà dit dans Lévitique de Moïse, dans le livre de Moïse, Lévitique. C'est parce que ici, toute la maison d'Israël était dans la montagne. Vous voyez, en quelque sorte, toute la maison d'Israël était présente à la montagne. Il n'y avait pas encore les lois. Ça, c'était la première loi. Mais après, dans le rouleau du livre, on peut dire à partir de là, il y a eu fracture. Mais la fracture, c'est plus précisément dans le livre de Rois. Il y a eu la fracture du royaume à cause de Salomon, voilà, qui avait péché, qui a pris plusieurs femmes, comme ça, qui a été entraîné à prier de faux dieux, etc. Du coup, là, les enfants de Salomon, son royaume est parti un peu en cacahuète. Et du coup, il n'y avait plus cet amour. Et le Christ est venu manifester l'amour que le Créateur a pour son peuple. C'est pour cela que le Christ lui-même, il dit dans sa parole qu'il n'a jamais été envoyé pour l'univers tout entier. Ça, c'est encore un mensonge. Je ne dis pas que aujourd'hui, dans la parole, il est écrit que l'étranger qui se joindront aux Israélites, qui croiront au Christ et au Père éternel, seront sauvés par la foi aussi, parce qu'ils seront greffés aux Israélites. Mais ce qui n'est pas bien dans les églises d'aujourd'hui, c'est mentir, inventer des versets. C'est fou ça, ça n'a jamais existé, regardez. Matthieu chapitre 15 au verset 24. On peut même on peut recommencer plutôt au verset 23. Enfin même pas, on va commencer au verset 22. Et voici une femme cananéenne. Les Cananéens sont des Chamites, sont des Noirs. Les Cananéens sont des Noirs, c'est des Africains. Étant sortis de ce territoire, criait en disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le priaient au Christ. « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit, le Christ? « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux... » Ce qui veut dire que la mission du Christ, là, ce qu'il est venu accomplir, c'est venir accomplir dans sa patrie, dans sa maison, pas dans le monde entier comme on veut. Ça, c'est aussi un faux Christ qu'on a donné aujourd'hui. Le Christ qui est venu dans le monde entier, je ne sais pas comment vous dire, on a été berné. En fait, les églises ont tordu le sens des écrits. Alors que la parole ici ne vous dit pas que les étrangers ne peuvent pas être sauvés. Mais maintenant, aujourd'hui, si tu vas montrer ce véritable précepte-là dans une église,
on va t'attaquer, on va dire, mais ouais, mais c'était avant. Ils vont commencer à serrer les dents, je sais pas, ils seront énervés, ils voudront t'insulter, ils vont voir des yeux rouges, mais c'est ça la vérité biblique. Tu ne dois pas changer les préceptes du Père. Tu ne dois pas retrancher quelque chose de la parole ou ajouter. Tu dois lire ce qui est écrit. C'est la chronologie de la parole. Si le Christ lui-même dit, non, je n'ai pas été envoyé pour l'humanité tout entière, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui à l'Église on dit, oui, le Christ a été envoyé pour l'humanité tout entière, Dieu a tant aimé l'humanité tout entière. D'ailleurs, même le monde là, de Jean 3,16, je vais faire aussi une autre classe dessus, pour vous montrer que le monde là n'est que le monde, c'est une famille, c'est pas le monde entier, parce qu'il y a plusieurs mondes, et le Christ même va vous dire, il peut y avoir le monde des poissons, le monde du football, le monde, je sais pas moi, des enfants. Il y a plein de mondes. Le monde de ceux qui pratiquent la musique. Or là, dans ce monde-là, il parlait seulement des brebis d'Israël. Mais bon, je devais vous montrer que la nouvelle alliance aujourd'hui n'est pas une alliance avec les chrétiens. Ça n'existe pas. L'alliance est toujours avec la maison d'Israël. C'est la venue du Christ en fait. C'est pour cela que le salut vient des Juifs. Le salut ne va jamais venir de chrétiens. On ne connaît pas ça. Il n'y a pas d'égalité devant le Père. Il ne connaît ni chrétien, il ne connaît ni témoin de Jéhovah, il ne connaît ni adventiste, ni pentecôtiste. Il ne connaît pas toutes ces dénominations créées par les hommes. Il ne connaît pas tout ça. Lui, il connaît Israël et il connaît vos noms qu'il vous a donnés parce que vous descendez tous de pères fondateurs. Ou vous êtes japhétiste, sémitique ou chamite. C'est tout. Et puis vous descendez des enfants type Ésaü, Gebal, Amon, Amalek. Aujourd'hui, c'est ça vos vrais noms. Il ne connaît pas la doctrine babylonienne. On peut dire qu'est le terme christianisme chrétien où on a tous la même identité. Non. On peut avoir tous la même spiritualité, je suis d'accord. On croit tous au Fils du Créateur. Mais on n'est pas égaux en fait, c'est ce que la parole nous fait comprendre. On est dans le livre de Jérémie, chapitre 31, au verset 31. On vous parle de la nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance, elle est avec l'humanité tout entière? Est-ce qu'elle est avec chrétiens? Est-ce qu'elle est avec adventistes? Est-ce qu'elle est avec pentecôtistes? Est-ce qu'elle est avec, voilà, je sais pas. La parole de Dieu va nous dire. Et puis c'est précepte sur précepte. Il y a un autre précepte qui doit venir confirmer cela. Voici venir des jours, oracle de l'Éternel, qui parle, c'est Jérémie. Où je conclurai, enfin, quand on dit oracle de l'Éternel, c'est oui, c'est pour vous dire que c'est la parole de Dieu dans la bouche de Jérémie. Voici venir des jours, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il y a deux maisons, comme je vous ai dit. Juda, la maison où le Christ est venu, et maison d'Israël, royaume du Nord. Ils étaient séparés. Mais le salut doit venir du mont Sion, et le salut viendra des Juifs. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance est une alliance avec seulement Israël encore. Regardez, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue. Vous voyez, l'alliance là, ils ont rompu. Et vous allez savoir, le peuple qui a rompu aujourd'hui, c'est qui? Parce que ça, c'est toujours un problème. Beaucoup ne savent pas qui sont les Israélites aujourd'hui. Et c'est un très gros problème. Comme je vous l'ai déjà dit, le jugement des nations se fera en fonction des Israélites. Bien que je fusse leur maître oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Ça, c'est pendant le royaume. C'est pas aujourd'hui sur la terre, là. La loi, là, au fond des cœurs des gens, c'est pas aujourd'hui, c'est pendant le royaume.
Alors je serai leur Dieu, toujours possessif, ça bouge pas. Et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain. Aujourd'hui, là, dans la fin des temps, les Israélites qui sont réveillés doivent enseigner à leurs prochains, en fait, afin qu'il y ait un réveil collectif et que si les Israélites, les vrais Israélites, les négros de l'esclavage, qui portent aujourd'hui des noms d'oppresseurs, que ce soit Haïti, Martinique, Guadeloupe, Brésil, Équateur, Cameroun, tous ces noms-là ne sont pas des noms que l'Éternel connaît, c'est des noms qui ont été un partage esclavagiste. Et voilà, bref. Euh, Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère en disant, ayez la connaissance de l'Éternel, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. Ça, vous voyez, c'est encore une autre preuve, c'est dans le royaume, parce qu'aujourd'hui, les petits, ils ne connaissent pas. Si tu ne leur en parles pas de qui est l'Éternel, créateur, le Saint d'Israël, beaucoup ils ne connaissent même pas l'oracle de l'Éternel, parce que je vais pardonner leurs crimes. Vous voyez, l'Éternel aura encore compassion de ce peuple des Israélites et ne plus me souvenir de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, lui qui établit le soleil pour éclairer le jour, commande à la lune et aux étoiles pour éclairer la nuit, qui brasse la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est Yahvé Sabaoth. En fait, Yahvé Sabaoth, le Yahvé c'est du yiddish, c'est pas de l'hébreu. La langue d'aujourd'hui, là, des faux juifs d'aujourd'hui, c'est le yiddish, c'est des langues slaves, polonaises, allemandes, c'est une langue métissée. Sabaoth, ça veut dire armée. En quelque sorte, lui dont le nom, pardon, est l'Éternel des armées. C'est ça, Yahvé Sabaoth, comme ils ont dit. C'est Éternel des armées, parce que le Tout-Puissant, il aime la guerre. Comme le Christ, vous voyez lui-même, il a dit, je ne suis pas là pour la paix, mais l'épée. Si jamais cet ordre venait à faillir devant moi, oracle de l'Éternel, alors la race d'Israël cesserait aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Autrement dit, si la terre, euh, en gros, on va dire, si vous ne voyez plus la lune, les étoiles, ni la mer qui fait mugir ses flots, alors c'est-à-dire sur cette planète-là, il n'y a plus aucun Israélite de sang. Il n'y en a plus jamais. Comme aujourd'hui, les gens ils disent, ah, mais les Israélites, on ne sait pas qui ils sont, ah, il n'y en a plus et tout. On est tous devenus Israël spirituel. Ça, c'est, je ne sais pas qui a blasphémé comme ça. Mais bon, bref. Ainsi parle l'Éternel. Qu'on parvienne à mesurer le ciel là-haut et à sonder en bas les fondations de la terre, alors moi aussi je rejetterai toute la race d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. Oracle de l'Éternel. Vous voyez, si vous arrivez à voir par-dessus les nuages et au fin fond de la terre, alors il va rejeter toute la race des Israélites. Ce qui veut vous dire tout simplement que comme aujourd'hui, il y a le ciel et la terre, la race d'Israël, la nation tout entière. Et en plus, la nation, l'Éternel dit dans son livre qu'elle sera aussi nombreuse que les étoiles et que le sable de la mer. Vous voyez, en fait, ce peuple, il est beaucoup. On est trop, en quelque sorte. Il y a pas, ça ne change pas. C'est juste qu'il y a une très grande confusion aujourd'hui parmi les Noirs. Parce que parmi les Noirs, il y a des Kamites et des Sémites. On se ressemble, mais nous ne sommes pas les mêmes peuples. Moïse a été confondu à un Égyptien. Les Égyptiens sont des Noirs. Le Christ est allé se cacher en Égypte pour échapper à Hérode, à l'armée romaine. Pourquoi en Égypte? Parce que ce sont des Noirs. Vous croyez qu'il serait allé se cacher chez des Caucasiens ou les Berbères d'aujourd'hui qui se font passer pour des Égyptiens là? Non, point du tout. Les Cananéens ont pris les Israélites pour une peuplade égyptienne. On va finir sur le précepte de la nouvelle alliance pour vous démontrer encore que l'alliance aujourd'hui, ce n'est pas une alliance dans le christianisme, c'est une alliance toujours selon la race d'Israël. Nous sommes dans le livre de Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 8, au verset 8. C'est en effet en les blâmant que l'Éternel déclare: Voici que des jours viennent, dit le Seigneur,
et j'accomplirai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Vous voyez? Il répète la même chose que dans Jérémie. Jérémie, Ancien Testament, les Hébreux, Nouveau Testament, ça ne change pas. Le Dieu d'Israël ne change pas. Le Dieu des négros ne change pas. Il ne change pas. C'est les hommes qui dessinent le Créateur à leur image pour se faire du bien. Parce que l'Éternel parle que du bien, en fait, dans ce livre de son peuple. Il ne parle pas bien des autres nations. Et ça blesse, en fait, en quelque sorte, les étrangers. Je continue. Non pas comme l'alliance que je fis avec leur père au jour où je pris leurs mains pour les tirer du pays d'Égypte, puisque eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon alliance. Moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je contracterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est la même chose, vous voyez, j'ai même pas besoin de continuer. C'est la même chose que vous venez de lire dans Jérémie. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Éternel n'a pas changé. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, c'est un peuple maudit. Je vais vous montrer que les véritables Israélites sont les négros de l'esclavage, comme je le répète encore une fois. Il y a la plus grande partie est toujours restée en Afrique centrale, au sud. Mais la majorité sont aux quatre coins du monde entier, comme le dit l'Éternel. Là, je vais vous prouver parmi les Écritures d'abord que l'alliance est toujours perpétuelle et que ce sont les Israélites, à eux, selon la chair, qu'appartiennent toute la Bible en quelque sorte. Tous les bienfaits qu'il y a sur la terre, les promesses, ça appartient aux Israélites, mais les nations qui auront accepté la soumission au roi d'Israël qui est le Christ, qui auront la même foi pour ce roi, pour le peuple aussi, qui auront reconnu le peuple du Créateur, ils seront greffés, à l'exception d'une nation qui n'aura jamais de salut dans la Bible. Parce que de Tout-Puissant n'a pas tant aimé ce monde. Et oui, il n'a pas tant aimé ce monde comme le prêchent les chrétiens du dimanche ou les pasteurs. Le Tout-Puissant n'a jamais aimé toutes les nations. Parce qu'il y a une nation et toute sa postérité n'aura jamais de pardon. Ils ne verront jamais le royaume des cieux. Bref, on va aller dans le livre d'Exode pour vous montrer quelque chose. Exode chapitre 3 au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis là, c'est pas le nom du Créateur. Ça, c'était tout simplement, celui qui parlait, c'était le Créateur, mais celui qui se tenait devant Moïse, c'était l'ange de l'Éternel. Autrement dit, c'était le Christ vivant qui était là. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est le Christ. Voici le nom du Créateur. Exode chapitre 3, verset 15. L'Éternel dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Tout-Puissant de vos pères, le pouvoir d'Abraham, le pouvoir d'Isaac et le pouvoir de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom. Vous voyez, c'est mon nom. Pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. En fait, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème qui est que, effectivement, la vraie langue israélite, vous verrez dans le livre de... Je vais vous le montrer dans le livre de Sophonie. En fait, on n'a plus la langue pure à cause des péchés. Parce qu'on s'est prosterné, nos pères se sont prosternés aux dieux étrangers. C'est-à-dire au Allah, Bouddha, je sais pas quoi et compagnie là, au le vaudou, au goût, tous ces spécimens de foire là, tous ces faux dieux, voilà, on s'est prosterné. Donc du coup, on a perdu aussi notre langue, non seulement le véritable nom du Créateur, parce qu'il avait un nom aussi en particulier. Ça, c'est son nom de rattachement. Il dit que pour aujourd'hui, si vous voulez prier le vrai Créateur, vous êtes obligé de dire ça. Père éternel, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, tu t'adresses au Tout-Puissant. Parce que en fait, son peuple porte son nom. Vous le verrez dans
Ésaïe chapitre 43 au verset 7 et dans 2 Chroniques chapitre 11 au verset 14. Je ne sais plus si c'était 2 ou... Oui, c'est ça, c'est 2 Chroniques chapitre 11 verset 14. Ou même dans Deutéronome chapitre 28 au verset 10, le Créateur dit que son nom est associé à celui de son peuple. On va aller le voir, mais c'est simplement pour vous montrer que le Créateur est le Créateur éternel. C'est une alliance éternelle avec Israël. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'on a un Dieu collectif. C'est faux. Il n'y a pas de Dieu collectif. Ça n'existe pas. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Bon, on va montrer juste Deutéronome 28 pour vous montrer. Parce que je ne vais pas trop perdre de temps pour ça. Je vais aller dans le vif du sujet. Les enfants de l'esclavage sont des Israélites. Deutéronome chapitre 28, verset 10, vous voyez. Tous les peuples de la terre dans le futur, hein, ça c'est dans le futur, dans son royaume, verront que tu portes le nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous voyez, le peuple Israël, là, en fait, Israël, c'est déjà même la prononciation phonétique n'est pas bonne. On peut dire Isharaya, Isha parce que Isha veut dire famille, Ra c'est le peuple de la chaleur. En quelque sorte, Ra, pourquoi? Parce que c'est en Égypte que s'est multiplié Israël. Vous voyez, Israël, on va dire, ils étaient au nombre de 70 avec Jacob quand Joseph était le bras droit du pharaon de l'époque. Et c'est au nombre de 70 qu'ils ont grandi, jusqu'à Goshen là-bas. Le nouveau pharaon, il disait, ah, ils sont trop nombreux. Le Créateur a fait grandir son peuple en Égypte, parmi les Africains, les Kamites, vous voyez. Parce que nous deux, nous sommes noirs, hein. Il y a les nègres, je vous ai dit, ceux que ma peau comme moi varie de très clair à marron très foncé. Et il y a les Africains qui sont en majorité très noirs, très black, mais qui peuvent aussi être comme moi un peu. C'est pour ça qu'il y a une ressemblance entre Égyptiens et Israélites. Donc voilà, c'était pour vous montrer que le nom du Créateur est associé à celui de son peuple. Autrement dit, quand vous priez le Créateur, vous devez mettre le nom de son peuple. Donc je vais aller dans le vif du sujet. Quand est-ce qu'a commencé le véritable esclavage, en fait? Parce que les Israélites d'aujourd'hui, les enfants de l'esclavage, ils ont toujours les mêmes dates là, 1400 et quelques. Mais non, en fait, ça a commencé bien avant. Parce qu'il faut en fait suivre la chronologie biblique et avec les livres historiques, cela va vous prouver que la Bible, encore une fois, est la parole du Créateur. Parce que les Israélites, en l'an 70, l'armée de l'empereur Titus, qui est romain, ont détruit Jérusalem antique. On va aller voir ça dans le livre de Luc.